Je crois que nous sommes entre femmes, entre amies, et j'ai envie de dire entre femmes dynamiques, entre femmes qui avons envie d'aller de l'avant et peut-être aussi de construire ensemble notre société, celle de la Réunion. Et je pense et je souhaite la bienvenue à nos îles voisines, à nos amis qui sont venus de Mayotte, des Comores, à nous de construire avec elles, à nous de construire ensemble le rayonnement de la zone océan Indien, des pays sœurs. Et donc à toutes nos sœurs ce soir, nous nous souhaitons à nous-mêmes un joyeux anniversaire et la bienvenue. Donc je vous félicite et je vous applaudis. Madame la Présidente de FPOI Réunion, 10 ans, c'est un anniversaire. Et c'est un anniversaire comme dans les premières années de notre vie, où on a l'impression qu'on prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire que, au fond, moi, j'ai eu l'impression, et j'ai toujours l'impression, que mes 20 premières années de ma vie ont été très longues. Et puis après, ça s'accélère. Et je souhaite donc à FPOI que les années qui viennent, la décennie qui viendra, elle va accélérer l'entrepreneuriat au féminin. Ça n'est jamais facile d'entreprendre, ça n'est jamais facile de constituer des réseaux, et souvent, c'est un peu de notre faute si nos réseaux bégayent parfois. Mais FPOI a duré, et je souhaite de tout mon cœur que FPOI Océan Indien rayonne, parce que je crois vraiment qu'un tout petit pays comme le nôtre, qu'un territoire ilien, ne pourra pas, dans les années qui viennent, avec la mondialisation, construire seul un dynamisme, parce que autour de nous ça bouge, parce que à côté, les pays voisins, et je ne pense pas seulement aux pays de la COI, que sont Maurice, la Réunion, Madagascar, les Comores, les Seychelles. Je pense également à l'Afrique du Sud. Je pense également à l'Inde. Je pense à l'Asie à côté. Nous sommes partie prenante de ce développement pas si loin de nous. Nous sommes également partie prenante de la mobilité des hommes et de la démographie de nos territoires et des continents. L'Europe, notre pays, la France, comptera un peu moins de 70 millions d'euros, alors même que dans la zone océan Indien, nous allons dépasser ces millions d'habitants. J'ai parlé d'euros, là, c'était des habitants. 70 millions d'habitants. Et comme quoi les chefs d'entreprise, quand on parle de chefs d'entreprise, on parle aussi de manière pécuniaire pour que les femmes chefs d'entreprise réussissent et gagnent de l'argent. Donc l'Europe devient un marché plus étroit que nos pays voisins, que la configuration dans laquelle nous sommes et de la configuration dans laquelle nous sommes partie prenante, pas seulement par rapport à la géographie, mais partie prenante par rapport à notre culture. Nous sommes à La Réunion à la fois européens, chinois, africains, indiens, asiatiques. Nous avons les cultures du monde réunies ici sur 2500 km². Cette unité-là, cette diversité-là, nous pouvons vraiment en faire un atout dans le monde de l'entrepreneuriat. Et dans le monde de l'entrepreneuriat au féminin, je crois encore plus facilement. Pourquoi? Parce que les valeurs qui guident un pays ou qui font réussir un pays sont des valeurs avant tout qui sont portées par des femmes. L'éducation, la santé, l'égalité, ce sont des valeurs qui font qu'une démocratie fonctionne. Aucune démocratie au monde, aucun pays au monde n'avance si elle ne part pas sur ses fondamentaux. Les femmes, nous portons ces valeurs, les hommes aussi, mais peut-être que dans l'inconscient collectif,
j'ai presque envie de dire, dans la mémoire génétique et physiologique, ces valeurs-là, de manière intrinsèque, nous les portons. Je crois vraiment et je compte vraiment. Je suis une défenseur vraiment de la cause des femmes, mais pas seulement de la cause contre les violences, pas seulement de la cause pour l'éducation des jeunes filles, mais aussi de la cause pour que les modèles au féminin soient des modèles plus visibles. Alors j'ai envie de vous lancer, à vous et à nous-mêmes, de vous lancer un défi. Si les femmes chefs d'entreprise, et nous voyons qu'elles sont nombreuses, preuve pour nous du dernier challenge des créateurs, je veux saluer quelques lauréates qui sont ici présents, ou celles qui ont participé. Si nous nous lançons le challenge d'avoir nous, vous, les femmes, avec vos entreprises, un marrainage pour des jeunes filles, étudiantes, diplômées, pour les pousser, avec l'aide des partenaires institutionnels, avec l'aide, en tous les cas, du Conseil général, avec la direction de l'insertion. Si nous lancions à partir de l'année prochaine, à partir de 2013, ce parrainage, ce marrainage, je crois que nous allons aller en avant, en gagnant en réseautage, parce que le réseautage, ça se construit comme cela, en mettant en avant des résidences de savoir-faire, des résidences d'apprentissage, des résidences de savoir-être. Moi, je crois que vous pouvez devenir une association bien plus importante, Madame la Présidente. Je pense exactement la même chose de FPOI régional. Nous avons une chargée de mission de la COI très dynamique, Madame Fatoumia Alibazi. Nous étions à Mahé ensemble et nous avons acté que les réseaux des femmes, chefs d'entreprise, devraient rencontrer le réseau des femmes qui travaillent sur le genre, c'est-à-dire sur l'égalité homme-femme, puisque nous avons constitué sur ce programme des Nations Unies, programme porté par la COI, un travail sur l'entrepreneuriat, un autre travail sur l'égalité homme-femme au niveau du genre et un troisième travail contre les violences. Mais nous-mêmes, au sein de nos équipes FPOI régionales, nous ne nous connaissons pas suffisamment, nous ne nous voyons pas, nous continuons à travailler de manière sectionnée, saucissonnée et pas véritablement sur un réseau de femmes en partage. Donc je lance, et Mahé l'a lancé sur la plateforme des femmes au niveau du genre il y a un peu moins d'un mois, un mois et demi exactement. Nous avons lancé cette adéquation, cette mise en rapport d'altérité avec toutes les plateformes qui existent au niveau de la COI. Je compte beaucoup sur les femmes chefs d'entreprise. Je compte également beaucoup sur le rayonnement régional. L'année prochaine, le challenge des créateurs sera ouvert aux entreprises de tous les pays de la zone océan Indien. Il y aura donc un prix Réunion et il y aura également un prix océan Indien. C'est comme cela, en combinant toutes les intelligences, en combinant tous nos dynamismes. Je crois vraiment qu'en combinant aussi vos sourires, votre manière aussi d'accueillir les unes et les autres, je crois qu'en combinant tout cela, nous pouvons vraiment avancer parce que la Réunion a besoin des femmes qui entreprennent. La Réunion et notre jeunesse a besoin de modèles. Les modèles de l'entrepreneuriat au féminin restent encore trop rares, en tous les cas méconnus et pas assez valorisés. Donc je vous propose au niveau de la plateforme COI, au niveau de la plateforme régionale, qu'on puisse vous aider pour une mise en lumière plus forte pour l'année 2013 de toutes les entreprises qui se montent, qui réussissent, et également en y associant des plus jeunes, des femmes diplômées, des jeunes filles de ce pays,
avec ce marrainage. Le Conseil général, nous sommes prêts à vous aider financièrement. Je rencontre la région, mon collègue Didier Robert, la semaine prochaine, et je lui demanderai effectivement que la région Réunion puisse aussi partager et soutenir ce programme commun. Joyeux anniversaire à FPOI, à vous toutes. Ne nous décourageons pas, Madame la Présidente. Par contre, soutenons-nous, ne nous divisons pas non plus. Et je le répète, soutenons-nous. C'est ainsi que nous-mêmes, nous donnerons une image lisible et une image valorisée de ce que peuvent faire les femmes et de la solidarité au féminin. Bonne soirée à vous tous.